Coucou les amis, ben voilà, donc là je me suis posé à Saint-Hippolyte dans le Haut-Doubs. Dans le Haut-Doubs, c'est limitrophe avec la Suisse qui est vers là-bas, ici là-bas, et puis le Haut-Doubs qui est juste derrière moi là-bas. Donc là en fait, là je me suis posé là il y a quelques jours, ça fait deux nuits là que je suis là, et puis du coup ça me plaisait d'en revenir là parce que j'ai une amie qui habite dans le coin et puis je voulais lui rendre une petite visite, puis en même temps ça me permet de vous montrer un petit peu ce petit village typique de Franche-Comté, donc qui est super sympa. Donc c'est Saint-Hippolyte, et en plus là il y a un aire de camping-car qui est ici. Ah, je crois que j'ai mon chat là-bas qui est en train de se bastonner ici là-bas. Ouais, c'est ça, vers le camion là. Donc on va aller voir ça. Donc excusez-moi, je vais reprendre juste après. Bon bah voilà, je vous reprends. Donc du coup, oui effectivement, c'était bien mon loulou qui est en train de se bastonner avec un gros chat. Il est énorme ce chat. Donc voilà, donc j'en étais où? Donc oui, donc je suis bien à Saint-Hippolyte. Donc là c'est un endroit que je connais depuis très longtemps. J'ai vu que j'ai habité 20 ans sur Mèche dans le Haut-Doubs. Donc là c'est vraiment la porte du Haut-Doubs. Donc le village avant la montée vers le Haut-Doubs. Donc si vous êtes dans le coin, je vous invite à venir à Saint-Hippolyte parce que là il y a un aire de camping-car qui est ici, et juste à l'entrée du village il y a l'aire de vidange, et puis je sais pas si on peut refaire toujours le plein d'eau, je suis pas allé encore, donc je sais pas encore, mais je sais qu'on peut vidanger les cassettes et les eaux grises. Donc voilà, donc je vais vous montrer un peu ce beau petit village que j'affectionne particulièrement parce qu'il est typique. Donc voilà. Ah, encore le petit voilà. Je me suis dit qu'il fallait que j'essaye quand même d'arrêter avec ce petit voilà, mais on va essayer, hein, petit à petit. L'oiseau fait son nid, comme on dit. Allez, ma foi, je vous fais visiter un peu ce petit lieu très sympathique. Alors, en attendant, je vous embrasse tous bien fort. Et en fait, aussi un petit dédicace à Annabelle la coccinelle et Idriss. Je les remercie beaucoup pour avoir partagé ma chaîne YouTube, parce que grâce à eux j'ai eu beaucoup d'abonnés de plus, et beaucoup de retours très positifs, donc ce qui fait plaisir à lire et à entendre. Donc je vous remercie tous du fond du cœur pour votre soutien, et ça m'encourage à persévérer encore dans mon périple de nomade. Et en plus, n'oubliez pas que je suis aussi salarié aussi, hein, donc j'ai du travail aussi, donc je vous montrerai éventuellement tous les spots que je fais en tant qu'agent de sécurité. Donc là, bon, je vous montrerai pas les détails parce que ça reste privé, bien sûr, mais bon, ça me permettra de voir un peu les endroits où je travaille. Donc là j'ai rendez-vous vendredi pour, il me semble normalement ça doit être la Foire au Vin sur Colmar. Donc là j'ai une journée là-bas, puis après je file sur Sainte-Marie-aux-Mines. Donc c'est les portes des Vosges, des Hauts-de-Vosges, par contre c'est près de Saint-Dié des Vosges. Donc là j'ai éventuellement aussi un truc à faire, mais j'attends des nouvelles de la société pour laquelle je vais travailler. Donc voilà, donc je verrai ça sur le moment voulu. Ouais, je bafouille un peu, mais bon, hein, c'est pas évident quand même de se filmer. Et puis voilà quoi. Allez, je vous laisse découvrir ça en images. Allez, bon visionnage à tous, et je vous embrasse encore une fois tous bien fort. Ciao, ciao. Alors celle-là, c'est une belle petite découverte là. En fait, là, c'est une ancienne pompe que utilisaient les pompiers à l'époque. Donc en fait, là, il y avait donc les manches en bois là de chaque côté.
puis ils pompaient de chaque côté, les pompiers, pour pouvoir se faire remonter l'eau. Donc ça c'est... Bon, je sais pas ce que ça fout là, parce que c'est dans un squat là, je sais pas, enfin un squat, c'est en fait l'ancien presbytère apparemment, de l'époque. Donc voilà. Donc c'est sympa aussi, hein. Bien sûr, qu'est-ce qu'on voit là? Voilà, des jeunes qui foutent là, hein, leur bordel, ni vu ni connu, hein, les gros feignants, ça m'énerve, toi. Voilà, pourtant je viens d'arriver, mais toi ça m'énerve, ça m'agace déjà quoi. Donc voilà, donc moi je suis arrivé de là, de là-bas. Puis là il y a la petite voiture là que je viens de filmer juste à l'instant qui va partir, donc c'est le Mustang. Puis juste en face là-bas, ben, c'est l'aire de camping-car. Ici là. Donc ici là-bas, justement derrière tout ça les arbres là, c'est l'aire de camping-car. Donc c'est un beau, bel endroit, c'est magnifique, c'est sympa. Avec des beaux décors, c'est comme j'aime. Voilà, ça me manquait un peu la Franche-Comté, le Haut-Doubs. Ça fait du bien des fois de revenir un petit peu dans ces endroits-là. Il y a aussi ici à Saint-Hippolyte, c'est le spot aussi vraiment que tous les motards adorent. Donc là il y a énormément de motards qui s'arrêtent ici. Parce qu'en fait, là, par ici vous avez la Suisse. Donc souvent il y en a qui vont en Suisse. Ou alors ils remontent là-bas pour aller sur Mèche. Donc la fameuse côte de Mèche. Donc voilà, donc il y a pas mal de motos. Donc j'adore quoi. Voilà, elle est sympa aussi. Magnifique. Il y a beaucoup de motos. J'aimerais bien passer mon permis, mais j'ai la trouille en fait. Donc voilà, tout ça c'est un spot où c'est qu'il y a énormément de motos qui s'arrêtent ici. Donc voilà, encore voilà, je suis désolé. Ah oui, c'est vrai qu'ici, il y avait aussi les chemins de contrebande. Donc c'est quand il y avait la Suisse qui passait en fait pour aller en France. Donc pour les Français aller en Suisse pour chercher du matériel. Et donc voilà, je vous laisserai lire et faire pause pour pouvoir... voilà, une secrète voiture, je sais pas ce que c'est, mais ça fait du bruit. Donc voilà, donc vous ferez une petite pause pour lire. Voilà, comme quoi, c'est magnifique. Ah, ce que j'ai oublié ici aussi de vous dire, c'est qu'en fait, ce secteur-là est réputé dans le monde parce qu'en fait, c'est le berceau de l'horlogerie de haut de gamme. Donc, quand vous irez sur Mèche, si vous avez arrêté sur Mèche, vous allez à Charquemont. Il y a des entreprises connues comme Herbelin. Donc là, à ce moment-là, ben, allez faire un petit tour aussi. Ça fait marcher aussi l'économie. Bon, après, je sais que c'est pas les prix de tout le monde. Donc voilà quoi. Bon, ben voilà, c'est reparti. Donc là, on va se diriger par ici. Donc là, normalement, c'est vers l'église qu'on trouve ici. Donc on va aller voir ça, si c'est ouvert. Allez, à tout de suite. Bon, bah, il disait qu'il fallait que je rentre par la porte latérale, donc on va aller voir ça. C'est qu'on arrive. Pas de lumière. Un peu de lumière. On referme derrière nous et on va pas faire de bruit. Qu'est-ce qui est marqué dessus? C'est un homme qui laisse la liberté. J'entends sur la marche, d'accord. Voilà, là je suis rentré dans l'église. Magnifique. Vraiment calme, il n'y a personne. I think I'd be fine with losing my hearing, 'cause both of my ear canals are still searing from your words.
know I don't wanna stop interfering, but I wonder if all that's gonna do is make it worse. I think I'd be wrong to blame it all on you. You couldn't have known I wanted more than you could give, and though I never asked for anything from you, I was hoping I would get a little bit closer than I did. I turned into a shoulder you cried on. I never wanted it to go that way. I'm so foolish, wasting my time on you, thinking we'd end up together one day. Lady, you can carry on weeping, but your tears gonna hit the floor, 'cause my shoulder won't be there for you, no. Le fameux clocher comtois, qui a cette forme-là, spécifique à la Franche-Comté. Alors ici vous avez le Dessoubre. Donc le Dessoubre, c'est une rivière qui se jette dans le Doubs. Donc là c'est des endroits où je venais avec des amis me baigner en été quand il faisait chaud. C'était la bonne époque. Bon, maintenant c'est fini. Salut toi, comment ça va? Ouais Dudu? Ça va? Alors, une petite anecdote, cette maison là, ici là, en fait j'étais venu la visiter il y a une quinzaine d'années à peu près, et j'ai voulu l'acheter, et donc du coup il y avait du gros potentiel, mais papa en a décidé autrement, il était pas trop chaud, il était venu me visiter avec moi, donc du coup je l'ai pas acheté. Peut-être qu'aujourd'hui je regrette pas, parce que je serais peut-être pas nomade aujourd'hui, et je serais dans la maison, donc éventuellement, il n'y a pas de hasard dans la vie, hein, faut rebondir comme ça. Allez, bisous bisous.
Un petit hommage au vadrouilleur. Hein. Il est trop beau. Donc voilà, c'est des Allemands qui viennent nous faire un petit coucou en France. Voilà, voilà. Allez, ciao, ciao. Bon, salut les amis. Ben voilà, donc là je suis sur la route pour les Vosges. Donc je vais sur Épinal. Donc voilà, là il me reste à peu près une heure et demie de route à faire. Donc je me suis dit bon ben tant qu'à faire, vu qu'il fait nuit, je suis tout seul. Voilà, je m'appelle Steve, donc j'ai 44 ans. Je suis nomade depuis 2 ans. J'ai vécu en Franche-Comté pendant 20 ans. J'ai travaillé en Suisse pendant 17 ans. Donc j'ai gagné bien ma vie. Donc c'est vrai, j'ai super bien gagné ma vie. Et en fait, je me suis rendu compte que l'argent ne faisait pas le bonheur. Comme souvent on le dit, mais c'est vrai. Donc c'est pour ça que lors d'une séparation il y a 3 ans, donc j'ai mis une année avant de me décider. J'étais dans une maison, donc j'étais seul dans cette maison pendant 1 an. Puis c'est là que j'ai eu le déclic de me dire bon allez, hein, de toute façon, qui ne tente à rien n'a rien. Donc c'est là que je me suis décidé de changer ma vie quoi. Et bon, je conduis, hein, n'oubliez pas que je peux pas regarder là et puis la route, donc ne m'envoyez pas. J'ai monté mon entreprise massage en 2016. Suite à ça, fin 2019, il y a eu la crise sanitaire, donc j'avais travaillé pendant 1 an pour une entreprise en Suisse pour laquelle j'avais travaillé à l'époque et que j'ai travaillé pour mon compte à moi en tant que praticien pendant 1 an en tant que masseur pour les salariés. C'était nickel, ça avait porté ses fruits, c'était bien, l'entreprise était contente. Après suite à ça, j'ai décidé de tout recommencer à zéro. Donc du coup, je suis retourné chez papa pendant 4 mois. Et donc du coup, c'est là que j'ai trouvé ce camping-car que j'ai. Donc c'est un Fleurette 120 chevaux qui me consomme à peu près, là je suis à 8 litres au 100, donc c'est largement le top du top quoi, je veux dire au niveau consommation. Et j'ai pas eu de problème depuis, sauf un joint de direction assistée, de la pompe à direction assistée qui avait fui, et puis forcément je perdais de mon huile de direction assistée. Donc il n'y a que ça que j'ai rechangé, donc j'ai fait l'entretien moi-même, avec mon beau-père. Donc je le remercie d'ailleurs pour ça. Il s'appelle Gérard, il s'en reconnaîtra si ma mère voit la vidéo. Voilà quoi, à un moment tu diras merci à Gérard pour le coup de main qu'il m'a donné. Donc c'est vrai que ça m'a appris, on va dire, comment ça fonctionnait, la mécanique et tout. C'est vrai que c'est pas mon domaine, moi je suis dans la mécanique générale, donc je travaille dans l'horlogerie. Je reviens un petit peu sur mon histoire. Donc là j'ai mon petit garçon qui habite à Montpellier, donc à 800 km d'où je suis. C'est compliqué de pouvoir gérer la distance avec mon petit garçon. Donc là c'est bien, maintenant il vient de rentrer en 6e, donc maintenant ça permettra il a son téléphone maintenant, donc on va pouvoir échanger un peu plus. Bien sûr s'il fait pas de bêtises, parce que ma maman je la connais, hein, donc si ça va pas, le téléphone on l'enlève. Elle a bien raison. Donc là en fait on a eu 1 mois ensemble, donc c'est pour ça que vous avez vu beaucoup de vidéos sur moi et Timaël. Pendant 1 mois nous nous sommes retrouvés et c'était des moments agréables, inoubliables. J'ai revu des amis, Timaël a revu ses copines aussi, donc c'était très bien, on a passé un super moment. Il y a juste la descente qui était un peu trop rapide quoi. On a fait 900 km en 2 jours et ça j'ai hors de ça quoi. J'avais calculé 4 jours pour descendre et là en 2 jours non, je le referai plus, ça c'est fini quoi. Donc voilà, donc maintenant là c'est la reprise du travail. Donc là je travaille pas lundi, mardi, mercredi, mais je travaille vendredi. Vendredi, là je serai sur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur Colmar, par des expos. Je crois qu'il me semble que c'est la foire au vin, donc ça j'en saurai un peu plus avec ma patronne, puisqu'on est quand même dimanche aujourd'hui. Donc là j'étais parti un petit coup en promenade sur la Franche-Comté. Donc voilà, ça a fait du bien, ça a rappelé un peu de souvenirs, des bons et des moins bons, parce qu'il y a des bons et des moins bons, bien sûr, quand on revient un peu à ses sources. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver, voilà, vous me connaissez un peu plus.
j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et puis mettre le petit pouce et d'activer la petite cloche aussi. C'est important pour pouvoir avoir toutes les notifications sur la chaîne. J'arrête de blablater. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci encore pour tous vos commentaires qui me motivent à fond. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, donc je vous embrasse. Je vous dis encore merci encore une fois. Je sais, je me répète beaucoup, mais c'est important de le dire parce que c'est un nouveau monde que je découvre. Donc le montage vidéo, faire des vidéos, la vie de nomade, ça c'est quelque chose de cool, mais bon, on en apprend tous les jours. Donc voilà, c'est pour ça que de m'encourager et puis de me soutenir, ça fait toujours plaisir. Alors sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.